À 7h15 du matin, un contact unique apparaît sur le radar de l'USS Abraham Lincoln à une distance de 50 km. Le système Aegis le classe en 4 secondes. Ce n'est pas un Khorramshahr, pas un Zulfagar, pas le moindre élément de la bibliothèque de menaces contre lesquelles la formation combat depuis 74 jours. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui se déplace à Mach 15 à 122 mètres au-dessus de l'eau, sur un cap fixé vers la coque de l'Abraham Lincoln, un cap qui ne changera pas, qui ne peut pas être corrigé, qui a été verrouillé au moment du lancement, et qui le restera jusqu'à ce que la tête explosive percute la coque ou non. La formation dispose de 11 secondes à partir du moment où le contact apparaît jusqu'à celui où il arrive. Pas 11 secondes pour réagir. 11 secondes au total. Le système Aegis a besoin de 4 secondes pour classifier. 3 secondes pour construire une solution de tir. 2 secondes pour autoriser et lancer. Cela fait 9 secondes avant que le premier intercepteur ne quitte sa cellule. L'intercepteur a besoin de 6 secondes pour atteindre la géométrie nécessaire à l'engagement d'un contact à Mach 15 à la distance de fermeture produite par 2 secondes de vol supplémentaire. 9 plus 6 égale 15. La formation a besoin d'au moins 15 secondes pour arrêter ce qui figure déjà sur le radar à 50 km. Elle en dispose de 11. La lieutenant-commandante Diana Cole observait depuis 6h44 du matin un signal qu'elle ne pouvait pas expliquer. Pas une signature de lancement, pas une transmission de guidage. Une émission de 0,4 secondes, provenant du relèvement 044, apparue sur son flux de capteurs passifs à 6h44 et disparue avant que le système de classification automatisé n'ait terminé de déterminer ce qu'elle était. Elle l'a fixée depuis son apparition, non pas parce que le système l'avait signalé, mais parce qu'en 18 mois de collecte d'émissions électroniques iraniennes, elle avait catalogué chaque type de transmission utilisé par les gardiens de la Révolution. Et celui-ci n'était pas dans le catalogue. Une émission de 0,4 secondes sur une fréquence spécifique qu'elle n'avait jamais vue, provenant d'un relèvement pointant vers des eaux libres à 350 km au nord-est de la position de l'Abraham Lincoln. Elle déposa son rapport à 6h47. La réponse arriva à 7h02, cohérent avec une activité d'étalonnage radar de routine sur le relèvement 044. Aucune action supplémentaire requise. Cole regarda la réponse. Puis, elle regarda l'émission de 0,4 secondes sur son écran. Puis, elle commença à construire. Parce que l'architecture fréquentielle spécifique de cette émission, la façon dont sa structure interne était organisée, le modèle d'encodage à l'intérieur de la fenêtre de transmission de 0,4 secondes n'était pas l'architecture d'un signal d'étalonnage radar. C'était l'architecture d'un système de guidage exécutant une confirmation de géométrie d'approche terminale, le système de guidage d'un missile transmettant une seule fois avant de s'éteindre pour toute la durée du vol, parce qu'une arme se déplaçant à Mach 15 n'a pas besoin de mise à jour de guidage. Elle va là où elle a été pointée. Elle transmet sa géométrie une fois, puis elle se tait. Et la fréquence spécifique utilisée par cette émission, celle qu'elle n'avait jamais vue en 18 mois de collecte, était la fréquence que le système de guidage du missile utiliserait à nouveau dans les 0,8 dernières secondes avant l'impact. Une transmission de plus, une confirmation terminale, la même fréquence, la même architecture, une dernière fois. Elle construisit une contre-mesure autour de cette fréquence. Pas un interception. Rien n'intercepte un contact à Mach 15 avec 11 secondes d'avertissement. Une fausse confirmation. Un signal transmis sur la fréquence terminale du missile dans les 0,8 dernières secondes, indiquant à son système de guidage que sa géométrie d'approche était confirmée avec un décalage d'1,4 degré par rapport à sa position réelle. Un décalage d'1,4 degré à Mach 15 en phase terminale déplace le point d'initiation de la tête explosive de 11 mètres par rapport à la coque. 11 mètres. C'est la différence entre une tête explosive complète, détonnant contre la coque, et une initiation partielle détonnant hors axe dans l'air à côté. Elle avait la contre-mesure construite et prête à 7h08. 7 minutes avant que le contact n'apparaisse sur le radar. À 7h15, le contact apparaît. 11 secondes.
Le système Aegis classifie à 7h15. Construit des solutions à 7h19. L'ordinateur de contrôle de tir exécute la séquence d'engagement contre un contact qu'il n'a jamais vu auparavant et produit les meilleures solutions qu'il peut produire dans le temps disponible, qui n'est pas suffisant. 2 intercepteurs autorisés à 7h22 et lancés à 7h24. Les 2 en montée, les 2 construisant sur des solutions déjà périmées parce que le contact avait parcouru 6 km supplémentaires dans les 9 secondes qu'il avait fallu pour les lancer. Et un contact à Mach 15 couvre beaucoup de kilomètres en 9 secondes. Cole transmit la contre-mesure à 7h15 et 10 secondes, 1 seconde avant l'impact. La fenêtre de transmission de 0,8 secondes s'ouvrit au moment où le missile entrait en phase terminale et son système de guidage envoyait sa confirmation de géométrie finale. Et le signal de Cole était déjà sur la fréquence à l'attendre. La séquence d'initiation du missile reçut la fausse confirmation à 7h15 et 10 secondes. La tête explosive s'initia avec un décalage d'1,4 degré par rapport à son axe d'approche calculé. La détonation se produisit à 11 mètres de la coque de bâbord de l'Abraham Lincoln et non contre elle. À côté, l'énergie complète de la tête explosive se libérant dans l'air libre avec la coque à 11 mètres plutôt que directement contre le blindage. L'onde de souffle d'une tête explosive hypersonique complète détonnant à 11 mètres de la coque de l'Abraham Lincoln n'est pas un quasi-raté. 11 mètres d'eau libre n'arrête pas une tête explosive. Cela l'atténue. L'onde frappa la coque de bâbord simultanément sur une section de 40 mètres. Chaque membrure, chaque ferrure et chaque soudure de cette section, absorbant un événement de pression arrivant latéralement plutôt que perpendiculairement. La coque, conçue pour gérer les événements de pression perpendiculaire, est moins conçue pour gérer des événements latéraux de cette magnitude. 9 membres d'équipage à terre, projetés contre des cloisons par l'onde de souffle. Un membre d'équipage dans le couloir de bâbord recevant une ferrure à l'épaule alors qu'elle se cisaillait de la cloison sous la pression latérale. Un compartiment percé, le blindage de coque à la membrure 22 cédant sous la charge latérale de l'explosion, l'eau entrant à un débit que les équipes de contrôle des avaries pourraient isoler en 7 minutes. Le navire vibrant sur toute sa longueur. L'Abraham Lincoln avait été touché. L'Abraham Lincoln était opérationnel. La contre-mesure l'avait sauvé d'une détonation directe et avait livré à la place un souffle latéral qui avait envoyé 9 membres d'équipage à l'infirmerie et ouvert une brèche dans la coque. Les 2 intercepteurs lancés 9 secondes trop tard détonnèrent dans l'air vide où se trouvait le contact. Le deuxième missile apparut sur le radar à 7h16 et 30 secondes, 90 secondes après le premier. La formation gérait encore le premier impact, les équipes de contrôle des avaries via la membrure 22, les équipes médicales avec 9 membres d'équipage, le système Aegis traitant un engagement contre un type de contact qu'il n'avait jamais vu auparavant et mettant à jour sa bibliothèque de classification à partir des données d'approche terminale du premier missile, tandis que le second était déjà à 50 km, et déjà à Mach 15, et déjà à 11 secondes de la coque. 11 secondes. La même séquence, le système Aegis classifiant plus rapidement cette fois. La mise à jour de la bibliothèque du premier missile, donnant au système le profil de contact dont il avait besoin pour construire des solutions en 3 secondes au lieu de 4. 2 intercepteurs lancés à 7h16 et 42 secondes. Les 2 en montée, les 2 trop tardifs. Cole transmit la contre-mesure à 7h16 et 40 secondes. La fenêtre de 0,8 secondes s'ouvrit. La fausse confirmation transmise, la séquence d'initiation recevant le décalage d'1,4 degré. La tête explosive détonnant à 11 mètres de la coque de bâbord à 7h16 et 40 et 1 seconde. La deuxième onde de souffle frappant la coque de bâbord de l'Abraham Lincoln sur la même section de 40 mètres qui avait absorbé la première 71 secondes plus tôt. Le blindage de coque qui avait déjà fléchi sous la première onde fléchissant à nouveau sous la seconde. Les membrures qui avaient absorbé le premier événement de pression, absorbant un second avant de s'être pleinement remises du premier. La brèche à la membrure 22 que les équipes de contrôle des avaries étaient en train d'isoler depuis 44 secondes, subissant une contrainte supplémentaire de la seconde onde et s'élargissant. 2 compartiments supplémentaires perdant leur intégrité de coque sous la charge structurelle accumulée.
14 membres d'équipage supplémentaires à terre à cause du second souffle. La gîte commençant à 0,8 degrés sur bâbord. L'inondation provenant de 3 points de brèche simultanés modifiant la distribution du poids du navire. 23 membres d'équipage à l'infirmerie. 3 brèches dans la coque. 0,8 degrés de gîte. 2 incendies se déclarant dans les espaces derrière la section de coque de bâbord en raison de défauts électriques produits par les événements de pression latérale répétés. L'équipe de contrôle des avaries se divisant entre l'isolation des brèches et la lutte contre l'incendie simultanément. L'Abraham Lincoln était endommagé. L'Abraham Lincoln était toujours opérationnel. Le troisième missile apparut sur le radar à 7h18, 90 secondes après le second. La formation à son niveau de compromis le plus élevé. 23 membres d'équipage à l'infirmerie, 3 brèches dans la coque, 2 incendies, 0,8 degrés de gîte. Les équipes de contrôle des avaries engagées dans 6 tâches simultanées sur la section de bâbord. Le système Aegis exécutant un troisième engagement contre un type de contact pour lequel il disposait désormais de données complètes de bibliothèque et qu'il ne pouvait toujours pas intercepter avec 11 secondes d'avertissement, parce que 11 secondes n'étaient pas suffisantes quelle que soit la quantité de données de bibliothèque dont le système disposait. 11 secondes. Cole observait quelque chose depuis 7h16 et 41 secondes. Depuis le moment où le second missile avait détonné et ses capteurs avaient capturé les données d'approche terminale du second engagement, le système de guidage du second missile avait transmis sa confirmation de géométrie finale sur la même fréquence que le premier. Même architecture, même réponse de décalage. La contre-mesure avait fonctionné 2 fois. Et, à 7h17 et 44 secondes, 16 secondes avant que le troisième contact n'apparaisse sur le radar, 16 secondes avant que la phase terminale du troisième missile ne commence, elle le vit. Le signal de calibration de prélancement depuis la troisième position, la même émission de 0,4 secondes, mais pas sur la même fréquence. 0,3 MHz plus haute, un décalage délibéré. L'Iran avait observé les 2 impacts précédents à partir des données de capteur terminal des missiles et avait constaté les détonations hors axe et avait calculé que quelque chose décalait le signal de confirmation de géométrie et avait ajusté la fréquence terminale du troisième missile de 0,3 MHz. Elle mit à jour la contre-mesure à 7h17 et 44 secondes, la nouvelle fréquence chargée, les paramètres de transmission mis à jour, la contre-mesure prête à transmettre sur la fréquence ajustée. L'initialisation s'acheva à 7h18 et 13 secondes. La phase terminale du troisième missile commença à 7h18 et 11 secondes. La fenêtre de transmission de 0,8 secondes s'ouvrit à 7h18 et 11 secondes. La contre-mesure de Cole à la fréquence mise à jour avait besoin de 2 secondes supplémentaires pour terminer l'initialisation. Elle était prête à 7h18 et 13 secondes. La fenêtre s'était ouverte à 7h18 et 11 secondes. La fenêtre se ferma à 7h18 et 11,8 secondes. La contre-mesure s'initialisa à 7h18 et 13 secondes, 1,2 secondes après la fermeture de la fenêtre. Le système de guidage du troisième missile ne reçut aucune fausse confirmation. La séquence d'initiation se déclencha sur la géométrie correcte. La tête explosive complète détonna directement contre la coque de bâbord de l'Abraham Lincoln à la membrure 19 à 7h18 et 12 secondes, contre une section de coque qui avait absorbé 2 ondes de souffle latérales au cours des 3 minutes et 42 secondes précédentes et dont les membrures avaient accumulé des charges à chaque événement et dont le blindage aux membrures 19 à 26 avait progressé vers un seuil de rupture qu'une détonation directe de tête explosive à bout portant franchit sans hésitation. Le blindage de coque à la membrure 19 céda. Pas une brèche. Une rupture. Une ouverture d'1,4 m à travers le blindage extérieur et dans la couche de coque intérieure. La construction à double couche qui avait protégé l'Abraham Lincoln des souffles latéraux des 2 premiers missiles, faisant maintenant face à un impact perpendiculaire direct que la couche extérieure ne pouvait pas contenir. L'eau pénétra par la rupture à un débit dépassant la capacité des systèmes de contrôle des avaries déjà engagés sur les 3 brèches précédentes.
L'inondation dans la section avant s'accélérant, la gîte passant de 0,8 à 2,1 degrés, tandis que l'eau redistribuait le poids du navire plus vite que les systèmes de ballast pouvaient compenser. 19 membres d'équipage supplémentaires à terre à cause de la détonation directe, non pas d'une onde de souffle latérale, mais de l'énergie directe d'une tête explosive complète s'initiant contre la coque à 11 mètres de là où il se trouvait. L'événement de pression perpendiculaire et concentré, transmis à travers toute la structure à pleine intensité plutôt qu'atténué par 11 mètres d'eau libre. Total de l'équipage à terre. 42. 3 incendies maintenant. Le nouveau site de rupture ajoutant un 3e point d'ignition alors que les systèmes électriques dans l'espace inondé se court-circuitaient simultanément. La gîte à 2,1 degrés est toujours croissante tandis que l'inondation dans la section avant continuait en avance sur les équipes de contrôle des avaries. L'Abraham Lincoln était gravement endommagé. L'Abraham Lincoln était opérationnel. Call transmis à 7h18 et 22 secondes, 10 secondes après l'impact du 3e missile, les paramètres complets de la contre-mesure, incluant le schéma de décalage de fréquence qu'elle avait identifié à partir du signal de calibration de prélancement du 3e missile, l'ajustement de 0,3 MHz, l'architecture du décalage. Pas allez voir. Un incrément systématique suggérant une séquence de sauts de fréquence préprogrammés avec une taille de pas fixe. Si l'Iran tirait un 4e missile, la formation connaîtrait la fréquence avant le début de la phase terminale. La contre-mesure qu'elle avait eu 1,2 seconde de retard à utiliser contre le 3e missile était maintenant entre les mains de chaque officier de guerre électronique dans le théâtre d'opération. Les 3 positions de lancement fixées à partir des signaux de calibration de prélancement de 0,4 secondes que Call collectait depuis 6h44, affinés sur 3 engagements à moins de 7 mètres près, reçurent chacune 16 missiles de croisière à 7h19, les 3 positions simultanément. L'installation de développement, qui avait construit le système de guidage, identifié à partir de l'architecture fréquentielle spécifique de l'émission de calibration, une signature d'ingénierie cohérente avec une seule installation en Iran disposant de l'équipement spécialisé pour produire un système de guidage hypersonique avec ce profil de transmission spécifique, en reçu 8 de plus à 7h19. La mer d'Arabie était silencieuse à 8h04. 42 membres d'équipage à l'infirmerie. 3 incendies éteints entre 7h44 et 7h58. L'inondation de la section avant contrôlée et isolée à 7h51, 39 minutes après la rupture. Les équipes de contrôle des avaries travaillant sur la brèche d'1,4 m avec toutes les ressources du navire et la comblant 4 minutes plus vite que ce que le manuel d'ingénierie indiquait comme possible pour une brèche de cette taille. La gîte réduite de 2,1 à 0,6 degrés, tandis que l'inondation était isolée et que les systèmes de ballast rattrapaient à leur retard. L'Abraham Lincoln opérationnel à 7h58. L'Iran avait construit un missile qui arrive avant que la formation ne puisse l'arrêter. Pas plus rapide dans un sens général, spécifiquement plus rapide que le délai d'engagement minimal que le système Aegis requiert pour lancer un intercepteur et atteindre la géométrie d'interception, 4 secondes plus rapide. Conçu autour du propre protocole de réponse de la formation comme une clé et conçu autour d'une serrure. 11 secondes au lieu des 15 dont la formation a besoin. Cela a fonctionné 3 fois. Cela a été survécu 3 fois parce qu'une officière de guerre électronique a remarqué un signal de 0,4 secondes à 6 heures. 44 que le système automatisé n'avait pas fini de classifier et a passé 24 minutes à construire une contre-mesure à partir de l'architecture fréquentielle qu'il contenait. Les 2 premiers missiles détonèrent à 11 mètres de la coque au lieu de contre elle. Le 3e frappa directement parce que l'Iran décala la fréquence de 0,3 MHz et que sa contre-mesure s'initialisa 1,2 secondes après la fermeture de la fenêtre. 1,2 secondes. La différence entre le 3e missile détonnant hors axe comme les 2 premiers et détonnant directement contre la coque. 42 membres d'équipage, à terre. La section avant rompue. La gîte à 2,1 degrés avant isolation. L'installation qui avait construit le système de guidage avait disparu à 8h04. Le schéma de décalage de fréquence qui avait déjoué sa contre-mesure une fois était dans chaque système de guerre électronique du théâtre d'opération à 7h18 et 22 secondes.
l'Iran ne tirera plus jamais ce missile.